Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai lu. Alors qu'est-ce que j'ai lu et de quoi est-ce que je vais vous parler vraiment en détail plutôt que dans une papote lecture. J'ai lu 3 livres de Maxime Chatham qui font partie du cycle de l'homme et de la vérité. Ce cycle est composé donc de 3 livres comme je vous l'ai dit. Tout d'abord le tome 1, Les arcanes du chaos. Le tome 2, Prédateur. Et le tome 3, La théorie de Gaïa. Alors, de quoi ça parle? Tout d'abord, dans les arcanes du chaos, on va suivre Yael, qui est une jeune femme, une parisienne, orpheline de sa maman depuis quelques mois, qui est taxidermiste, qui s'est retrouvée taxidermiste un petit peu par hasard, et qui a hérité de l'appartement de ses parents, étant donné que sa maman est décédée, que son papa est baroudeur, et que de toute façon ses parents s'étaient séparés bien avant le décès de sa maman. Bref, c'est accessoire, mais elle habite seule à Paris. Et à un moment donné de sa vie, elle va se retrouver un petit peu isolée et face à un phénomène un peu surnaturel, paranormal, qu'elle comprend pas trop. Ce phénomène c'est quoi? C'est tout simplement elle voit des ombres dans les miroirs, ce qui ne la rassure absolument pas sur l'état de sa santé mentale. Chance pour elle, elle a croisé un jeune homme charmant il y a 2-3 jours, qui la rassure fortement et donc elle va faire appel à lui pour l'épauler et découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces ombres dans ce miroir. Va s'en suivre un périple à travers toute la France et même hors France. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce qui se passe dans ce bouquin. Voilà, il faut le découvrir tout, un peu comme tous les Maxime Chatham, sans trop en savoir plus. Et pour les thèmes qui seront abordés dans ce livre, je vous en parle juste après le résumé du livre suivant. Dans Prédateur, c'est quelque chose de totalement différent. On ne suit plus du tout Yael ou son comparse, donc ne vous attendez pas dans cette saga à suivre quelque chose de chronologique. C'est un cycle, d'ailleurs ce n'est pas une saga comme le dit Maxime Chatham lui-même. Dans Prédateur, on se retrouve au moment d'une guerre sans nom, on ne sait pas de quelle guerre vraiment il s'agit. Et les GI sont pourtant sous tension, donc on suit l'armée américaine. Et le lieutenant Frewen, qui fait partie de la police militaire, va devoir enquêter sur un meurtre absolument horrible qui a eu lieu sur le Seagull. Le Seagull est donc un bâtiment de guerre qui va amener les GI sur le champ de bataille. Dans son enquête, le lieutenant Frewen est accompagné bien entendu par toute son équipe. Ils vont également être accompagnés par une infirmière, Anne Dawson, qui s'intéresse de très près à l'équipe de Frewen et au meurtre sur lequel ils enquêtent. Et enfin, le 3e tome s'appelle La théorie Gaïa et on change à nouveau de protagoniste et de lieu. Dans le 3e tome, La théorie Gaïa, on accompagne une équipe de chercheurs. Emma et Peter sont mariés. Emma et Peter sont mariés et ont des champs de recherche bien différents. Emma est anthropologue. Peter est, non pas géologue, géniste? Non, mince, je sais plus le terme. Enfin bref, il étudie les gènes. Emma a un frère, Ben, qui s'intéresse également à la science, qui est un professeur renommé. Un soir, bien tranquille chez eux avec leurs enfants, l'Europe, la Commission européenne, les appelle et fait appel à eux pour les aider à résoudre un petit souci qu'ils ont eu avec un de leurs chercheurs. Peter et Ben sont envoyés sur le pic de l'Aiguille du Midi, donc en France, dans les montagnes. Emma, quant à elle, est envoyée sur une île. Au début, on ne sait pas trop où on se situe, pourquoi est-ce qu'on les sépare, etc. Quelle va être leur enquête, mais on va se rendre compte que ce qu'ils vont découvrir va être à nouveau glaçant et totalement incroyable, en sachant également que l'action ne se passe pas à notre époque actuelle. Donc comme je vous disais, ces 3 livres ne constituent pas une saga qui se suit, donc vous n'allez pas lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. Moi c'est ce que j'ai fait, mais c'est absolument pas nécessaire, vous pouvez les lire dans l'ordre qui vous convient, puisqu'on est avec 3 temporalités totalement différentes, des lieux également différents, des protagonistes différents, et des thèmes également différents. Donc chaque livre en fait se suffit à lui-même. Mais le cycle est créé bien entendu puisque Maxime Chatham va traiter des thématiques différentes mais en lien finalement les unes avec les autres. Mais vous pouvez entamer ce cycle par où vous voulez. Ce qui est intéressant en fait également c'est que les protagonistes sont très différents les uns des autres. Donc vous n'allez pas retrouver des liens, il y a juste un personnage entre le tome 1 et le tome 3 que vous allez pouvoir retrouver mais qui n'est pas un personnage principal j'ai envie de dire et c'est un petit apport qui est fait de sa part dans le tome 3 donc voilà, vous n'allez pas être perdu si vous commencez par la fin
par la théorie Gaïa. Ce qui est en commun en tout cas entre ces trois livres, même si ils sont très différents et avec des protagonistes différents, c'est justement ces protagonistes. Maxime Chatham, il affecte énormément les duos, je trouve, dans son œuvre, dans tous les livres qu'il écrit. On retrouve souvent un duo masculin-féminin. Ça a été le cas dans le premier tome, dans Les Arcanes du Chaos. Yael est accompagnée par son comparse. Et oui, ils vont former un couple, c'est pas un gros spoiler, hein. Si vous connaissez Maxime Chatham, vous savez qu'il y aura une petite... Enfin, qu'ils vont se plaire l'un l'autre. Dans le tome 3, par contre, le couple est séparé, donc Emma et Peter vont être séparés et se retrouver dans des lieux totalement différents. Mais pourtant, il y a deux duos en fait qui se répondent l'un à l'autre, Peter et Ben, donc son beau-frère, et Emma et Tim, son accompagnateur, son guide sur l'île tropicale où elle se retrouve. Et dans Predator, vous avez vraiment le duo Frewin et Anne Dawson qui est vraiment très présent, et il y a une belle alchimie qui se crée entre eux, un peu comme dans le premier tome. C'est le duo Frewin et Anne Dawson qui va me paraître, moi, le plus sympathique après avoir lu ces trois histoires et être arrivé au dénouement des trois histoires, bien entendu. Que ce soit dans les trois tomes, en tout cas, Maxime Chatham nous balade énormément. On va voyager énormément dans les Arcanes du Chaos, on part en France, à Paris, et puis on va voyager dans toute la France, même sortir de la France et se retrouver aux antipodes de ce pays. Dans le tome 2, on ne sait pas où on est en fait. Il faut avancer très loin dans le récit pour commencer à avoir des éléments sur la temporalité, sur le lieu. Moi, pendant tout un temps, j'ai cru que ça se passait... J'hésitais entre la guerre du Vietnam ou la Seconde Guerre mondiale. J'arrivais pas à me décider, je n'en savais pas plus. Et rien n'était donné comme indice. C'est finalement des indices disséminés sur les descriptions, etc. qui m'ont fait dire que non, on était sur le front de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est jamais dit, c'est jamais énoncé clairement dans ce bouquin. Ça, c'est la déduction que j'ai faite. Ça pourrait être ce front-là, mais ça peut totalement être un autre front qui se passe là. Et donc, est-ce que ça se passe en France? Est-ce que c'est le débarquement du 6 juin auquel on assiste? Aucune idée. Ce n'est pas confirmé dans le livre. Et pour le troisième tome, donc la temporalité est à nouveau différente et les lieux également. Là, ça se passe pas très loin ou juste à notre époque. C'est plus loin, mais dans un futur très proche, relativement proche. Au-delà de 2020, mais on n'est pas en 2050, hein, c'est beaucoup plus proche que ça, bien entendu. Par rapport à ce livre, justement, ça se situe à la fois en France et dans les dom-toms, je vais appeler ça comme ça, je vais dire ça comme ça, sur une île donc tropicale, comme je vous l'ai dit, et à la fois dans l'observatoire du Pic du Midi, donc en France. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les protagonistes bien différents dans les trois tomes vont devoir résoudre des énigmes qui se retrouvent face à eux et partir à la recherche de réponses qui sont bien cachées. Et c'est bien entendu leur périple pour trouver ces réponses qui va nous intéresser et nous tenir en haleine pendant toute la durée de la lecture de ces trois tomes. Alors, ces trois livres forment un cycle en fait parce que bien qu'ils travaillent des thèmes extrêmement différents, il y a un lien entre tous ces thèmes. Personnellement, dans les Arcanes du Chaos, je dirais que les thèmes qui sont abordés par Maxime Chatham sont la poursuite du pouvoir, la manipulation des masses principalement, mais aussi des individus, et la sécurité par rapport à son identifiant sur internet, etc. Voilà, la sécurité, mais aussi la privation de liberté suite aux nouvelles technologies. Dans Predator, on va plutôt parler de pulsions meurtrières, d'origine du mal, mais aussi d'origine du mal en partie, mais surtout des pulsions meurtrières, chercher à les expliquer et chercher à comprendre la violence. Mais il y a aussi un thème très sous-jacent que j'ai trouvé que c'était l'amour, même s'il n'est pas aussi mis en avant finalement que la violence. Et dans la théorie Gaïa, on va vraiment s'intéresser aux origines du mal, à l'écologie aussi quelque part, mais à l'écologie en tant que homo deus et qu'est-ce que l'homme a fait à la nature, etc. Donc on peut commencer à sentir quand on relève juste, quand on cite juste ces thèmes, qu'en fait tout est lié et qu'on va s'intéresser à quelque chose, et même si ce sont des histoires très différentes, avec des personnages extrêmement variés dans des temporalités différentes,
il y a un lien qui est fait et c'est pour ça que ces 3 romans forment un cycle. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé et est-ce que j'ai aimé cette saga, ce cycle? Oui, j'ai aimé. C'est pas une surprise par rapport aux œuvres de Maxime Chatham. C'est un auteur que j'apprécie énormément, que j'aime découvrir à chaque fois. C'est un auteur que je lis en fait en livre audio. C'est très rare que je le lise en format papier. Et j'apprécie énormément de me laisser porter par les livres audio avec sa plume en fait. Les acteurs qui lisent les livres audio sont vraiment top. Il y a tout un travail qui est fait d'ambiance pour les livres audio de Maxime Chatham. Et donc ça rajoute à l'expérience glaçante qu'on peut vivre à la lecture d'un de ses livres. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je me suis sentie mal au volant de ma voiture ou tout simplement chez moi en train de vaquer à mes occupations ménagères. Voilà, il y a des moments où je dis non mais là je me sens pas bien, le livre m'emmène trop loin. C'est trop trash, il y a trop de descriptions glauques et horribles. Et pourtant ça porte ses fruits. Je me laisse très souvent balader par Maxime Chatham, je commence à comprendre les mécanismes qu'il met en place et pourtant je tombe dans les pièges à chaque fois. Donc là je me dis ouais non mais elle va pas mourir. Et non elle va pas mourir et puis finalement en fait je me laisse quand même attraper par les mécanismes d'auteur qu'il met en place justement pour rendre tout ça haletant. Alors très honnêtement ce sont des livres qu'on peut lire comme une série, c'est écrit un petit peu comme un script d'une série ou d'un film catastrophe. Il y a plein de rebondissements, il y a énormément d'action, mais en même temps il y a la part qui est laissée aux descriptions, juste ce qu'il faut, et aussi aux émotions des personnages. On comprend totalement leur motivation, on comprend leur déchirement face à certaines situations, face à certains retournements, à certaines trahisons qu'ils vivent. Et c'est absolument déchirant, et quand on est lecteur et qu'on entend ça ou qu'on lit ça, on est mais non c'est pas possible. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça Maxime Chatham, il peut pas avoir écrit ça, c'est pas possible, voilà. Il y a la capacité d'auteur de Maxime Chatham à nous faire nous attacher à ces personnages est totalement dingue. On vit avec eux alors qu'on sait très bien qu'ils vont vivre des situations absolument horribles qu'on voudrait jamais vivre nous-mêmes. J'espère que par cette petite analyse vraiment très rapide et succincte, ainsi que pourquoi j'ai aimé, ainsi que mon avis sur les livres, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette saga. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin d'une lecture distrayante qui va vous emmener très loin de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je pense que vous allez trouver votre bonheur dans un de ces 3 livres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner s'il vous plaît. Ça me soutient vraiment et ça me fait chaud au cœur. Bye bye!